acclamer celui qui est saint? Est-ce que tu peux rester debout et acclamer le Dieu qui est saint? Est-ce que tu peux acclamer celui qui est saint? Il est 3 fois saint. Celui qui est mort pour toi, celui qui s'est donné à la croix de Golgotha pour te sauver, celui qui s'est donné pour te sauver. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer encore Jésus? Est-ce que tu peux encore l'élever? Est-ce que tu peux encore l'honorer? Est-ce que tu peux encore l'exalter? Pendant que tu le fais, il te bénit encore. Pendant que tu le fais, il t'élève encore. Est-ce que tu peux exagérer? Est-ce que nous pouvons rester debout? Est-ce que nous pouvons rester debout avec tout le respect que je vous dois? Nous allons partager rapidement la pensée de Dieu. Nous allons passer à la table du Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Samuel 20, le verset 18. Jonathan lui dit: c'est demain la nouvelle lune. On remarquera ton absence, car ta place sera vide. C'est demain la nouvelle lune. On remarquera ton absence, car ta place sera vide. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un: c'est demain la nouvelle lune. On remarquera ton absence parmi les célibataires, car ta place sera vide. C'est demain la nouvelle lune. On remarquera ton absence parmi les chômeurs, car ta place restera vide. C'est demain la nouvelle lune. On remarquera ton absence parmi les stériles, car ta place sera vide. C'est demain la nouvelle lune. On remarquera ton absence ici au pays, car le visa est sorti. C'est demain la nouvelle lune. On remarquera ton absence. Je suis venu prophétiser quelqu'un. On remarquera ton absence. Même ici à House of Change, Lubumbashi. Pourquoi? Parce que Dieu doit te déplacer pour House of Change, Los Angeles, pour House of Change, New York, pour House of Change, Paris. On remarquera ton absence. Ta place restera vide. On te cherchera parmi ceux qui n'ont plus d'enfants. On ne va plus te trouver là-bas. Est-ce qu'il y a les Mwambouis en ces lieux? Est-ce qu'il y a les Mwambouis en ces lieux? Est-ce qu'il y a les Mwambouis en ces lieux? On remarquera ton absence parmi les avocats qui n'ont pas de dossier. La doge là, Dieu ne te l'a pas donné pour rien. Il y a des dossiers qui viennent. Et tu seras trop au palais de la justice. Et tu seras trop au guichet unique. Et tu vas effectuer des voyages d'affaires. Parce que Dieu est en train d'ouvrir. Parce que Dieu va te distinguer. Parce que Dieu distingue ta vie. Tes enfants ne seront plus comptés parmi ceux qui auront 50%, non. Ils ne seront plus sur la liste des gens qui ont reçu normalement. Dieu les place sur la liste des Zoréa. Alléluia. Alléluia. Tu quittes la liste des satisfactions, mais Dieu te place sur la liste de la distinction et des grandes distinctions. On remarquera ton absence. On remarquera ton absence. Dieu le fait. Dieu le fait. On te cherchera à l'hôpital. On ne te trouvera pas. On te cherchera parmi ceux
là qui souffre de la tension, on était trouvé. Même les médecins vont se poser la question. Mais je ne te vois plus à l'hôpital. Dis-lui, tu ne vas plus me voir. Tu ne vas plus me voir à l'hôpital. Tu ne seras plus interné. Tu ne seras plus interné. Cette histoire, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Dieu le fait. On te cherchera dans les taxis, on ne te trouvera pas. On t'a trop vu sur cet arrêt. C'est fini. Dieu te bénit avec un véhicule. Oui, oui. Dieu le fait. Il te bénit avec deux véhicules. C'est fini avec cette histoire de petite. C'est fini avec cette histoire de la moto. Tu effectueras maintenant tes courses dans ton propre véhicule. Tout est possible à celui qui croit. Mais tout est impossible à celui qui ne croit pas. Sous l'onction de mon Père, je le déclare, on remarquera ton absence. Demain, c'est la nouvelle lune. On remarquera ton absence, car ta place sera vide. Ta place à l'arrière ici sera vide. Ta place dans les petites sera vide. Ta place. Dieu le fera. Il est le Dieu des grandes choses. Le Dieu que tu pries dans ces 7 semaines de prière, il va ordonner à l'ange. Vous savez, quand Pierre était enfermé dans la prison, qui était parti appeler les anges? C'était la prière qui était partie appeler l'ange. Ta prière va aller chercher les anges pour venir te délivrer. Ta prière va t'amener des choses. N'arrête pas de prier. Alléluia. Ce n'est que la première semaine qui prend fin. Demain nous sommes encore là. Baba tenda na atatenda. Baba shuka na atashuka. Baba fanya na atafanya. Kuomba ni kwetu, kutenda ni kwake. Kuomba ni kwako, kutenda ni kwake. Atatenda pa maisha yako, atatenda mu maisha yako, atatenda mu mariage yako, atatenda. Baba wa neema atafanya neema. Mungu wa neema atafanya neema. Huyu Mungu wa neema tukunatafuta, atakujalia neema. Exode 33, verset 13. Est-ce que tu peux encore rester debout, s'il te plaît? Oh God, oh God, oh God. Oh God, la mablusia. Ire kaplo vaida. Exode 33, le verset 13, nous lisons. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit. L'Éternel va te répondre. C'est un Dieu qui répond. Moïse prie, mais Dieu répond. Tu pries et Dieu va répondre. Mungu asabaki kimya. Atajibu. Mais à condition que uombe bien. Lomba. Lundi, lomba. Mardi, lomba. Mercredi, lomba. Jeudi, lomba. Vendredi, lomba. Samedi, lomba. Dimanche, lomba. Usichoke.
On va au verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Moi et ton peuple. Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous? Et quand nous serons distingués? Et quand nous serons distingués? Et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Est-ce que tu peux acclamer la lecture de la parole de Dieu? Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Le vendredi, nous avons eu à parler sur la première démarche de trouver grâce. Et nous avons dit que trouver grâce devant Dieu, parce que nous sommes toujours dans notre thème de grâce en grâce. Comprenez, m'a pressé, j'ai même oublié de remercier papa. Ce matin, papa, je vous dis encore une fois un grand merci, papa. Merci pour la confiance. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse aussi les serviteurs de Dieu et vous, Église, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Comme je vous le disais depuis le jeudi et le vendredi, que parfois quand on vous confie des responsabilités, pression inapanda, consécration inapanda, dona mutafuti wa Mungu ina changé. Amen, amen. Et voilà, je disais, depuis le vendredi, on a parlé sur la première démarche qui signifie trouver grâce devant la face de Dieu. Nous voyons l'homme de Moïse qui dit, comment je serai certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous? Et nous comprenons par là que Moïse est en train de définir la grâce. Donc, dans cet aspect des choses, Moïse dit que trouver grâce devant Dieu, c'est quand Dieu marche avec toi, quand Dieu marche avec moi, quand Dieu marche avec nous tous. Alléluia. Et nous avons eu à parler sur comment Dieu marchait avec ce peuple. Dieu marchait avec, pendant la journée, comme la colombe, plutôt la colonne de nuée, et pendant la nuit comme la colonne de feu. Et nous avons eu à dire que c'est une marche avec le Saint-Esprit. Parce que dans la nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Amen, amen. Amen, amen. Comme papa l'a dit, on est en train de quitter Égypte pour Canaan. Mais on ne peut pas arriver à Canaan si le Saint-Esprit ne nous aide pas. Canaan, c'est le ciel. Canaan, c'est les lieux de l'accomplissement de tes promesses. Tu ne peux pas y arriver sans l'aide du Saint-Esprit. Tu ne peux pas y arriver tout seul, car c'est le Saint-Esprit qui connaît le chemin de ta gloire. C'est le Saint-Esprit qui connaît par où tu dois passer. Et nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen. Et ce matin, j'aimerais dire encore une fois à une personne, ne cherche pas une église qui est tout près de chez toi, mais cherche une église qui est tout près du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en ces lieux. Là où il y a le Saint-Esprit, il va te conduire. Mais là où le Saint-Esprit n'est pas là, bien aimé, parce que c'est lui qui donne la direction, c'est le Saint-Esprit. Et si tu n'es pas avec lui, tu ne sais pas où tu vas. Alors si tu ne sais pas où tu vas, c'est lui qui ne sait pas où il va, n'arrivera jamais. Alors laisse-toi conduire par le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît, il a toutes les informations. Par où tu dois passer, comment tu dois faire. Parce que dans la marche, il ne marchait pas de la même façon. Il y a eu des combats. Il y a eu l'eau de Mara. À un certain moment, ils avaient soif. Mais le Saint-Esprit était là pour donner solution pendant leur marche. Et nous avons aussi
nous avons eu à dire que pourquoi Dieu voulait le conduire, pourquoi Dieu le conduisait pendant la nuit dans une colonne de feu et pendant la journée dans une colonne de nuée. C'était aussi pour que la marche ne s'arrête pas. Alléluia. Amen, amen. Il ne faut pas que ta marche s'arrête à cause des difficultés. Pendant la journée, quand les choses vont bien, tu es là. Tu es avec Dieu, on en peine d'amour. Mais pendant la nuit, les choses compliquent, tu lâches Dieu, tu arrêtes ta marche. Non. Dieu a placé la colonne de feu pendant la nuit. Dieu a placé le Saint-Esprit pour nous conduire quand les choses vont bien et quand les choses vont mal. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais rapidement parler sur la deuxième des choses, la deuxième définition de la grâce, qui est la distinction. Moïse est en train de dire, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Et nous voyons que cette distinction, ce n'est pas une distinction individuelle. Alléluia. Laisse-moi vous dire, Dieu va nous bénir collectivement. Il n'y aura pas qu'une poignée de gens qui seront distingués. Mais nous serons tous distingués. Tu seras béni, je serai béni. Mais chacun dans son couloir. Nous allons vivre la distinction de Dieu. Donc là, nous voyons que la caractéristique de la grâce, c'est lorsqu'on est distingué de tous les peuples. Être distingué, c'est être démarqué des autres par une qualité particulière. Alléluia. Alléluia. Et j'ai essayé de sonder les Écritures pour comprendre comment Dieu a distingué ce peuple des autres peuples. Et quand on parle de la distinction, nous pouvons lire Deutéronome 4, le verset 6. Est-ce qu'on peut nous projeter? Deutéronome 4, le verset 6. La Bible dit ceci, le verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Cette grande église est un peuple absolument sage et intelligent. Je reprends cela. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux de peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation, cette grande église House of Change est un peuple absolument sage et intelligent. Donc nous comprenons par là que la chose qui avait distingué Israël des autres peuples, c'était la sagesse et l'intelligence que Dieu leur avait donnée au travers de la loi. Lorsqu'on voyait ces peuples pratiquer la loi de Dieu, l'Écriture dit, les autres peuples disaient d'eux qu'ils étaient un peuple intelligent et sage. Donc la distinction entre Israël et les autres peuples se faisait par rapport à la loi qui était la sagesse et l'intelligence que Dieu leur avait donnée. Le principe fondamental spirituel à ce qui concerne la distinction. Donc dans les principes spirituels, Israël était distingué des autres peuples par ce que Dieu les avait donné, qui est la parole, qui est la loi. Et nous voyons bien que chaque peuple avait son Dieu. Il y avait le Dieu Baal, il y avait le Dieu Astarté, il y avait le Dieu Moloch,
Il y avait les dieux Dagon. Il y avait les dieux Chemosh. Il y avait les dieux Milcom. Mais aucun de ces dieux n'a égalé Dieu à cause de ce que Dieu faisait pour son peuple. Amen, amen. J'aimerais juste brosser quelque chose sur la loi. Parce qu'il y a des choses qu'on a mal peut-être compris avec d'autres prédicateurs. Pourquoi? Parce que les gens, quand on parle de la loi, quand les gens parlent de la loi, ils pensent que la loi c'est une partie de la Bible. C'est la partie ancienne qu'on appelle Ancien Testament. Qui selon certains orateurs est devenu obsolète et a été supprimé. Pourquoi? Parce que nous sommes maintenant dans le temps de la grâce. Mais écoutez ce que la Bible dit. C'est Paul qui le dit dans Hébreux 10, le verset 1. La loi de Moïse ne possède qu'un nombre de biens à venir et non pas l'image même de ses réalités. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'il y a dans la loi n'a pas été supprimé ou n'a pas été accompli. Tout ce qu'il y a dans la loi, ou tout ce que Dieu avait mis dans la loi, n'avait pas été accompli avec Christ. Il y avait une partie qui était l'ombre. C'est cette partie-là qui a eu son accomplissement en Jésus-Christ. Mais tous les restes sont restés intacts. Par exemple, la loi interdit l'adultère ou l'impudicité. Mais dans la nouvelle alliance aussi, il y a l'interdiction sur l'adultère et l'impudicité. Vous allez voir que ça n'a pas été aboli. Et même dans la loi, et même dans la nouvelle alliance. Par exemple, et dans l'ancienne alliance, on a interdit de tuer. Tu ne tueras pas. Et dans la nouvelle alliance aussi, on a interdit de tuer. Tu ne tueras pas, tu ne peux pas tuer. Donc il y a des choses qui sont restées intactes. Et nous les vivons jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a aussi des choses sur la loi qui ont trouvé l'accomplissement en Jésus-Christ. Par exemple, la loi sur l'expiation du sacrifice. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, pour que tu sois agréé par Dieu, il fallait, quand tu pêches, on doit t'affecter taureau, banaoua, banatosha damu, banamusacrifier. Après, nous n'avons pas ta pardon. Mais cette loi-là, sur l'expiation du péché, a trouvé son accomplissement en Jésus-Christ. Avant, c'était nos œuvres qui nous sauvaient. C'était nos œuvres qui nous justifiaient dans l'ancienne alliance. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a accompli cette loi. C'est pourquoi il est mort pour nous. Le fait qu'il s'est donné, donc il a pris la place d'un taureau. On a versé le sang, on l'a tué pour toi et moi. Et aujourd'hui nous sommes sacrifiés. C'est pourquoi même quand tu pêches, quand je pêche, nous demandons juste pardon. Parce que Jésus a déjà tout payé. Et on nous pardonne. On n'a plus besoin de couper les taureaux pour trouver la justification. Et donc, la distinction d'Israël et des autres peuples se faisait par rapport à la loi. Amen, amen. Or, quand on parle de la loi aujourd'hui dans la nouvelle alliance, on ne voit que la révélation d'un homme. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Parce que quand Jésus est venu, il a dit, il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la somme. Et donc, la loi, les prophètes et les psaumes n'ont parlé que de Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand nous voyons la loi qui était la sagesse et l'intelligence de ces peuples, nous voyons ainsi un seul qui est révélé au travers de cette loi, Jésus-Christ. La sagesse et l'intelligence de Dieu qui nous distingue.
C'est pourquoi Luc 24, à partir du chapitre 44, dit, puis il leur dit, voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans les psaumes. Donc la sagesse et l'intelligence sont devenus un homme. C'est lui qui a Jésus-Christ, la parole faite chair. Il a la sagesse de Dieu. Il a l'intelligence de Dieu qui va les distinguer. La sagesse et l'intelligence de Dieu qui distinguait Israël, pour nous aujourd'hui, c'est Jésus-Christ dans nos vies. Ce matin, je peux même intituler comme sous-thème Jésus-Christ, l'homme qui nous distingue. Étant la source de la grâce même, il est celui qui nous distingue. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je suis venu vous présenter la personne qui peut apporter la distinction dans votre vie. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il était l'intelligence incarnée de Dieu. Il était la sagesse incarnée de Dieu. Alléluia. La Bible dit même que personne n'a parlé comme lui. Si nous lisons dans Jean 7, le verset 47, les gardes du temple retournèrent auprès des chefs, de prêtres et des pharisiens. Ceux-ci leur demandèrent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Ils répondirent, personne n'a jamais parlé comme cet homme. C'était un homme de distinction. Il savait se distinguer, même dans ses dires. Et donc, la sagesse et l'intelligence que Dieu avait donnée à Israël, aujourd'hui, c'est la parole que Dieu nous donne. Et cette parole qui s'est fait chair, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Car Jean 1, le verset 1 dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été créé Donc la sagesse et l'intelligence de Dieu au milieu des hommes, c'est un homme. Et cet homme-là, c'est Jésus. Et seul Jésus peut nous distinguer. Lorsque quelqu'un a Jésus, il a la distinction. Et Jésus peut le distinguer dans tous les domaines de sa vie. Amen, amen. Amen, amen. Et cette distinction que nous recevons au travers de sa parole, de la parole faite chair, elle est sans limite. Elle est sans limite. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ fait chair. La sagesse que Dieu a manifestée dans la chair. Il est le seul qui nous distingue de tous les peuples. Il est le seul. Il est celui à qui Dieu nous a donné pour être distingué. Amen, amen. C'est lui la parole de Dieu. C'est pourquoi vous verrez qu'à cause de l'ombre de la parole cachée dans la loi que Dieu avait donnée à Israël, ces peuples ne marchaient pas comme les autres. Si tu incarnes Jésus en toi, tu ne seras plus une personne ordinaire. Tu deviens une personne extraordinaire. La Bible dit, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Parfois nous ne comprenons pas ce que nous avons comme grâce. Avoir Jésus en toi, imagine-toi, tu as un nom et sur ce nom tout genou fléchit. La maladie fléchit, les démons fléchissent. Toi tu as Jésus en toi. Donc tu as les mandats aussi. Tu profites, tu es privilégié. Donc quand tu as Jésus en toi, tout genou aussi peut fléchir devant toi. La maladie peut fléchir devant toi. La mort peut fléchir devant toi. Les célibats peuvent fléchir devant toi. Pourquoi? Parce que tu as. Est-ce que tu comprends ce que tu as? Église, est-ce que nous comprenons ce que nous avons?
je vois Dieu accompagner ses peuples. La première des choses, Dieu les accompagnait comme une colonne de feu, une colonne de nuée. Mais après un temps, Dieu va leur donner les lois, qui étaient l'image de Jésus-Christ. Bien-aimé, à part le Saint-Esprit, marche aussi avec la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Parce que même le Saint-Esprit, il habite dans celui qui a la parole de Dieu en lui. C'est pourquoi j'ai même remarqué dans Nombre 28 à 21, là où il fallait creuser des puits dans des déserts, ou aller chercher un cours d'eau pour trouver de l'eau. Ces peuples a vu de l'eau sortir d'un rocher parce qu'ils avaient un Dieu de distinction. Quand tu as un Dieu de distinction dans ta vie, tout blocage que tu peux retrouver sur ton chemin, Dieu peut faire un miracle. Il y a des rochers qu'on va rencontrer. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, l'église. J'ai dit depuis vendredi que être chrétien, ce n'est pas seulement avoir une vie d'abondance lundi jusqu'au mercredi. Non, non. Tu auras des difficultés. Mais dans ces difficultés-là, il y a un Dieu dedans. Ils passaient par les déserts. À un certain moment, ils avaient soif. Mais j'ai vu un Dieu qui les distingue des autres. Bien aimé, si c'était un autre peuple qui n'avait pas Dieu, ils allaient mourir de soif. Mais Israël, parce qu'ils avaient Dieu, et que Dieu les avait donné, les conduisait comme la colonne de feu, la colonne de nuée, et que Dieu les avait donné la loi, Dieu aussi avait fait des miracles dans le même désert. Et je vois encore dans Nombre 20, le verset 8 à 21, là où, plutôt dans Exode 15, 23 à 25, là où il fallait trouver des produits chimiques, il fallait un mécanisme de filtrage et de purification pour pouvoir transformer l'eau qui était amère en l'eau potable. Là où il fallait appliquer l'osmose inverse, l'ozonisation. Mais Dieu a appliqué autre chose. On a pris un bois, on a jeté dans l'eau qui était amère, et l'eau s'est transformée en l'eau douce. Alors qu'aujourd'hui, on cherchera à faire l'ozonisation, l'osmose inverse. On peut même appeler Valvita. Comment vous traitez votre eau? Mais Dieu n'avait pas besoin que Valvita puisse venir expliquer comment il fait son eau pour avoir, par la transformation de l'ozonisation, pour avoir les produits Valvita qu'on a. Mais Dieu a fait à sa manière. Dieu va faire les choses à sa manière. Il va se distinguer à sa manière. Dieu n'est pas un Dieu logique. Si j'appelle les promoteurs de cheese ici, ou bien des Canadiens, ils vont nous expliquer beaucoup de choses. Que notre eau, comment nous les traitons? On les traite comme ça. Tu n'es purifié, tu n'as sable, tu n'as carburant, kiloko pourcentage de carburant. Bien aimé, Mungu anafanya du coup. Muchi. Comment on peut expliquer tu n'as pas muchi, tu n'as tout pas mumai. Il est maï, il est quoi buchungu? Tu n'as pas kuikunya. Comment on peut muchi? Et ces bois-là, c'était aussi l'image de Jésus. C'est lui qui a Jésus. Si tu prends Jésus, tu les jettes dans ton problème. Si tu prends Jésus, tu les jettes dans ta vie change de goût. Ta vie change. Jésus commence à te distinguer. L'eau qui était amère a changé de goût. Ta vie qui était amère commence à changer de goût. Ta vie qui ne marchait pas commence à changer de goût. Ce matin, nous allons passer à la table du Seigneur. Ta vie va changer de goût. Par le sang de Christ, ta vie va changer de goût. Même s'il y avait la malaria dans ton corps, ça sera évacué. Alléluia. Alléluia. Même si on t'avait déjà jeté des histoires, Bitakuya évacué à cause du sang de Jésus qu'on va prendre là. Là où
il fallait un bateau, soit des navires pour traverser le Jourdain. Mais ces peuples-là, comme ils étaient conduits par Dieu et qu'ils avaient les lois de Dieu avec eux, ils avaient Dieu avec eux. Et ces peuples ont traversé le Jourdain parce que la grâce de la distinction était sur eux, était avec eux. Comment expliquer? Est-ce qu'il y a une rivière ici? Bon, on peut prendre l'exemple des rivières Lubumbashi ici, juste au niveau d'Alilac. Il y a beaucoup de gens qui meurent là, n'est-ce pas? Mais Dieu arrive là avec le peuple. Au lieu même de chercher un bateau pour traverser. Dieu, il est bizarre. Alléluia. Alléluia. Il ne fera pas des choses à la manière humaine. Il ne va pas te distinguer à la manière humaine. Dieu va procéder à la manière divine. Imaginez, on arrive au niveau d'Alilac, la rivière qui est là. Et Dieu nous dit qu'on doit traverser. Mais on arrive là, comment ça va se passer? Comment on peut traverser? On n'a pas de bateau, même pas de barque. Mais il dit seulement, faites passer l'arche devant. Séparer le peuple de 200 coudées. Et la Bible dit, l'eau a commencé à reculer. L'impossibilité a commencé à reculer. Les difficultés ont commencé à reculer. Les chemins inaanza kufunguka. Njia inafunguka. Njia ni kuna lota ou bien bien mais Mungu atafanya bintu, tu vas te dire est-ce que je suis en train de rêver ou bien Dieu va te bénir. À un certain moment, tu vas commencer à te poser la question, est-ce que je suis en train de rêver ou bien c'est moi dans l'avion vers les États-Unis? Je suis en train de rêver ou bien c'est moi en Angleterre à l'université en train d'étudier? Moi là, qui voulais aller à la Polytech à Lubumbashi, mais tu es là en Angleterre. Moi là, avec des triplés. Mais donc moi là, bien-aimé, Dieu fera des choses compliquées dans ta vie. Des choses que tu ne sauras pas nous expliquer. Tu viendras voir papa et tout ce que tu feras devant papa, c'est pleurer. Pourquoi? Parce que les choses que Dieu a fait là, il n'y a pas de mots pour les expliquer. Il n'y aura pas de mots. Des choses impossibles aux yeux des hommes. Comment on peut traverser sans bateau? Mais maï n'a pas reculé. Il n'a pas reculé. Maï n'a pas séparé. Et puis on a pita. Tu es chômeur aujourd'hui. Dieu peut te donner un travail où on commence à te payer $8,000 le mois. $8,000 du coup. Alors que mon étape, il y a $300 par salaire. Alors que mon étape, il y a 800. Alors que mon étape, il y a 1500. Moi, je suis pap $8,000. Dieu peut le faire. Mais Mungu ashina mwenzetu. Mungu ashina muntu. Mungu ni Mungu. Bile bitu anafanyaka bitakupitia kichwa. Jésus-Christ, c'est la loi, la sagesse et l'intelligence que Dieu nous a donné pour être distingués. Waouh, le temps est passé. Je vais clôturer rapidement. Regardez ce que Jésus va faire. Je prends les centeniers romains. Il avait l'argent, il avait tout. Mais il s'est fait que son serviteur était malade. Mais cet homme, il quitte, il laisse son serviteur. Il part chercher Dieu. Il part chercher Jésus. Pour lui dire que mon serviteur est malade. Dis seulement un mot. Il sera guéri. Et la Bible dit, vois, ta femme t'a sauvé. Et au même instant, son serviteur était guéri, non? Dieu n'a pas prélevé sa tension. Dieu n'a pas prélevé sa température. Dieu ne lui a pas fait des examens pour savoir il souffrait de quoi. Mais Dieu a décidé,
Et cet homme-là a été guéri. Bien-aimé, tu n'es pas obligé que tu ailles, qu'on te fasse des examens, pour découvrir de quoi tu souffres. Dieu peut te guérir maintenant même. Sans examen. Sans qu'on sache. Tu vois la kyste que tu as là. Tu vois la kyste que tu as là. Dieu peut faire disparaître cela maintenant. Il est le Dieu qui fait des choses qui nous dépassent. Il nous distingue. Il ne fait pas les choses comme nous on les pense. Celui qui a reçu Jésus a obtenu la grâce. Et celui qui a obtenu la grâce de Dieu a obtenu la distinction qui va le démarquer des autres. Alléluia. 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 Jésus va te distinguer. Jésus va te consoler. Jésus va te donner le mariage. Jésus va te bénir financièrement, matériellement, spirituellement. Jésus va t'amener loin. Amen. Jésus va t'amener loin. Seulement le nom de Jésus. Seulement le nom de Jésus qu'on a. Parce que la loi manifestée, la loi a trouvé son accomplissement en Jésus. Nous aujourd'hui, nous marchons avec Jésus pour être distingués. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Si tu as Jésus en toi, il y aura l'agitation d'eau. Si tu as Jésus en toi, il y aura des complications. Ces jours-là, les disciples avaient Jésus dans leur barque. La Bible dit, pendant qu'ils avançaient, ils ont commencé à crier, Seigneur, parfois nous crions pour rien. Parfois nous avons peur pour rien. Celui qui est en nous, il est plus fort. Il est plus fort que la tempête. Celui qui est en nous, celui qui est en toi, il est plus fort que ta maladie. Il est plus fort que la crise. Il est plus fort même que ton mari. Alléluia. Il est plus fort que ta femme. Il est plus fort que ton chef. Si lui il décide aujourd'hui, même les Chinois là qui te compliquent, qui ne connaissent pas Dieu, Dieu peut l'imposer. Amen, amen. Amen, amen. Jésus qui est en toi, il est plus fort. Il est mort à la croix pour toi et pour moi. Et cette parole de Deutéronome 4, le verset 6, nous enseigne que l'obéissance est une source de sagesse et d'intelligence. Quand nous obéissons à la parole de Dieu qui est Jésus, Jésus va nous distinguer. La deuxième des choses, en obéissant à la parole de Dieu, nous allons aussi impacter les nations. Alléluia. Parce que la Bible dit que le peuple verront et ils diront, cette nation, c'est une grande nation qui ont la sagesse et l'intelligence. Et la troisième des choses, pratiquer la parole, ou la troisième leçon, pratiquer la parole nous distingue aussi. Amen, amen. Amen, amen. Parce que ces versets insistent sur le fait de mettre en pratique les commandements de Dieu. La foi sans les œuvres est morte, nous dit Jacques 2, le verset 26. Quand nous mettons en pratique la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, qui s'est fait chair, qui est la parole faite chair, nous aurons la distinction. Nous aurons la distinction. Amen, amen. C'est Pierre qui est en train de dire, toute la nuit je n'ai pas pu pécher, mais sur ta parole, je jette mon filet. Ce matin, marche avec la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ dans ta vie. Si tu places, si tu marches sur la parole, il a dit, sur ta parole, je jette le filet. Si tu t'alignes, tu alignes ta vie sur la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, tu auras la distinction. Ces jours-là, donc Barenda vide. Mais Pierre, parce qu'il avait jeté son espoir sur la parole de Dieu, il était distingué parmi le temps des pécheurs qui étaient là. Amen, amen. Jésus-Christ nous distingue. Jésus, qui est la parole faite chair, distingue nos vies. Que Dieu bénisse sa parole. Je demande à papa,
Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur? Acclamer plus que ça. Est-ce qu'on peut acclamer encore plus que ça? On acclame pour la parole, c'est pour Dieu qu'on acclame. Si tu as été béni, si tu as reçu ta prophétie, est-ce que tu peux acclamer très fort?
recevoir vendredi et aujourd'hui était que le message qui nous a été prêché est christocentrique. Ce n'est pas un message qui nous dit j'ai lu des ouvrages, des principes de progression, des principes d'élévation, 120 principes, 18 principes. Mais nous sommes dans le contexte où on nous dit avec Christ tout est possible. Avec le Saint-Esprit tout est possible. Je me demande quel message tu attends pour acclamer. Je me demande qu'est-ce que tu veux entendre pour acclamer. Le centre de tout, c'est Jésus. Est-ce que sur tes deux pieds, tu peux t'élever et acclamer pour Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus de Nazareth? Nous sommes ce produit et produit de la croix. Il a vaincu à la croix. Il nous a racheté par son sang. Et aujourd'hui, il vit en toi. Il vit dans ton cœur. Il vit avec toi. Acclame Jésus. Depuis 1994, reste debout, que j'ai décidé d'être dans les ministères et de suivre cet homme. Et je veux vous assurer, jour après jour, je marche avec lui, j'avance avec lui. Je n'ai jamais fait marche arrière. Et je peux attester 30 ans plus tard que Jésus est Dieu. Ce que tu dis, ça va arriver. Il y a des gens qui auront des salaires de $8 000, $10 000. Je ne sais pas ce que Dieu va faire. Mais écoute, je n'ai jamais eu un salaire de $8 000, même pas de $10 000.